Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour le sacré féminin. Je voulais en faire une le week-end dernier et je n'ai pas pu. Donc là voilà, on est parti. Merci pour vos commentaires, vos mails et vos j'aime et vos j'aime pas aussi. Sur la dernière vidéo pour le masculin que vous avez visiblement apprécié. Voilà, je voulais souhaiter vous remercier. Si vous aimez cette chaîne et que vous me suivez depuis un petit moment, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir les dernières vidéos que je publie. J'en publie chaque semaine. Après, le nombre, eh bien, je sais pas. Quel jour, je sais pas. Je fais en fonction de ce que je ressens. Voilà, c'est parti. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Carole et je suis professeure de yoga et passionnée de cartomancie, comme vous avez pu le constater, notamment par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hop, allons-y. Ça veut pas sortir. Il est en vacances, mon jeu aussi. Moi, je pense qu'il y a des féminines qui sont en vacances. Et elles sont... Oh bah oui. Elles sont... Certaines prennent du bon temps pour elles-mêmes. Et d'autres sont en plein changement, en pleine situation de changement. C'est quelque chose qu'effectivement j'ai pu constater aussi dans les guidances personnelles. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, vous aurez le lien, le mail pour avoir les informations dans la description sous la vidéo. Et donc j'ai pu constater qu'effectivement des changements étaient en route cet été et que les choses se mettaient vraiment en place. Et là il est question de ça. Avec le 10 de carreau, il est question de mettre les choses en place. Il y a eu des plans, des choses préparées à l'avance, déjà en amont. Et je dirais que là, malgré l'été, malgré le fait qu'on va rentrer dans le mois d'août, on est rentré dans le signe du lion, on est rentré dans les énergies du portail du lion qui aura lieu le 8 août. Et faut savoir que le lion nous amène à rayonner, à briller dans son côté positif. Pas à briller face aux autres, dans le sens je suis mieux que tout le monde, mais dans ça ce serait plutôt son côté négatif. Je pourrais le dire autrement, mais là tout de suite ça ne me vient pas. Mais briller, rayonner plutôt que briller, vraiment rayonner, je dirais répandre sa lumière en soi et tout autour de soi. Et donc le mois d'août est un mois qui est plutôt calme. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ferment au mois d'août. Mais malgré tout, sous couvert, voilà, il y a quelque chose qui se prépare qu'on ne voit pas et qui est déjà en route et qui verra ses fruits porter ses fruits à la rentrée. C'est ça. D'ailleurs, je vais aller voir tout de suite au niveau de la figure géomantique que je peux avoir. D, on a la lettre D. Hop là, je pense que tu peux voir la lettre D là. D qui nous parle aussi de départ, de nouveaux départs. Il y a des déménagements aussi. Ça me parle que beaucoup de sacrés féminins aussi ont été dans des changements, dans des déménagements. Il y a une fin d'année qui s'annonce nouvelle vraiment pour les sacrés féminins là. Alors j'ai Albus. J'aime bien Albus comme figure géomantique. Tu la vois sous la lettre D. Elle est ici là en dessous. Et
Voilà, effectivement, Albus nous parle dans un mois, mais elle nous parle aussi du mois de juin, c'est une figure positive, hein. Elle nous parle d'illumination intérieure. Donc il y a eu des prises de conscience assez importantes, même des ouvertures, je dirais, de conscience assez importantes. On parle de pureté aussi. Pour moi, ça me fait penser à un nettoyage qui est terminé, une purification qui a eu lieu. Et là, on parlait du mois de juin. Donc pour certains sacrés féminins, le mois de juin a été une phase, je pense, importante et qui a pu enclencher, ça a été certainement... alors il n'y a pas eu que le mois de juin, je pense que c'était au printemps, hein, et jusqu'au mois de juin, jusqu'au début de l'été, où le printemps sacré féminin, tu as semé, et là il va être le temps de la récolte. Ça me fait penser là au mois d'août et en automne. Hein, quand en septembre, c'est en septembre qu'on récolte le raisin aussi. Ouais. Dans un mois, voilà, ouais, c'est ça, mois d'août et mois de septembre, début septembre. On va voir par la suite. Ici, les questions de maternité, les questions de sagesse, les questions de paix. Il est question aussi peut-être de se materner et de faire les changements que tu avais envie de faire depuis longtemps. Il y a cette énergie-là qui est porteuse de faire les changements justement pour rayonner, pour se sentir bien avec soi-même, pour se réaliser. Quelque chose de très très intéressant ici, justement. Et si tu n'étais pas prête à bouger, pour certains sacrés féminins, pour certaines, il va être question de mouvement. Voilà, on est vraiment dans les projets de changement. On parle de déplacement, de voyage, de projets qui peuvent naître là à partir de maintenant et au mois d'août, si tu es en vacances au mois d'août, des idées, des inspirations, soit à l'écoute, qui peuvent t'amener à avoir envie de nouveaux projets et qui seront significatifs, qui vraiment amènent un changement. Et si tu avais déjà des projets en cours, on te parle de bon aboutissement des projets avec l'ensemble floral qui est ici, qui nous parle de, donc là on a barège, œillet et tulipe, et d'évolution satisfaisante avec la constellation du Petit Lion. Tu vois, on parlait du mois d'août. On est dans la constellation du Petit Lion qui est entre la Grande Ourse et le Lion. C'est une constellation boréale. On te parle d'évolution satisfaisante. C'est aussi décision, détermination. Alors attends, je te montrais l'ensemble floral, mais bon, tu le voyais pas bien. Il est ici, hein, tu vois. Donc barège, tulipe et œillet. On parle de bon aboutissement des projets. Et on te parle de décision, de détermination ici aussi avec la lettre D, de volonté, d'apaisement et de bons conseils aussi. Également au niveau de la figure géomantique. Voilà, je t'ai déjà parlé de la figure géomantique, mais pour moi, il y a un apaisement en tout cas qui arrive au mois d'août. Profite de tes vacances si tu es en vacances. Ça va être intéressant. On va continuer. Écoute, j'en ai deux qui sont sortis là. Bon, pour moi, il est vraiment question de toi, sacré féminin. Ouais, on est dans des changements. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça fait ça à quelqu'un. Bon, j'ai toujours un volet qui s'accroche pas, mais il n'y a rien à faire, j'arrive pas à l'accrocher. C'est une vieille maison et elle est très jolie, mais c'est assez compliqué. Réparer ça. Ici, on a un futur qui est à droite et non à gauche et un passé qui est à gauche. Et en ce moment, dans les guidances, je me rends compte que c'est plutôt le cas. Alors pendant une période, j'avais le futur à gauche et le passé à droite. Et ça reste un mystère pour moi. Comment je sais? C'est avec la maîtrise du jeu et puis également en ressenti, beaucoup en ressenti et non par l'analyse des cartes.
Il y a quelque chose qui se dégage du jeu, dont je suis habituée. Et puis des fois on m'oriente, on me dit futur, gauche, passé, droite et ainsi de suite. Et ça je l'entends en clairaudience. Ici, on a un changement qui est significatif. Pour moi, c'est un réel changement de vie. Même si c'est un changement professionnel, c'est un changement professionnel qui va impliquer un changement de vie. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, dans les guidances, j'avais ça. Dans les guidances personnelles que j'ai fait, j'avais ça. Et c'est une réussite derrière. Je te parlais de réalisation de toi, réalisation de soi. Il est vraiment question de ça. Là, on a des sacrés féminins qui ont cheminé, qui ont une sacrée expérience de vie derrière et, et qui avancent. Sauf que, je sais pas pourquoi je dis ça. On me raconte de drôles histoires là en ce moment là. Je vais y revenir. Ce que j'entends, c'est que j'ai un sacré féminin là qui était une jeune femme. Et tu es peut-être une jeune femme aussi, bien évidemment, hein, que tu sois dans la vingtaine, dans la trentaine et dans la quarantaine également, début de quarantaine. Tu es devenue une femme. Voilà, peu importe l'âge que tu as, il y a cette notion d'être devenue une femme. Parce qu'on ne devient pas forcément une femme à l'âge adulte ou à un âge précis, hein, mais cette notion-là de maturité qui est là, et dans l'expérience de vie qu'il y a eu, dans les cheminements qu'il y a eu, dans, dans le fonctionnement de pensée, cette sagesse acquise. Et là, tu récoltes ici, encore une fois, je te parlais de ça, mais tu récoltes dans tous les domaines. Aussi bien dans le domaine affectif, professionnel, que financier. C'est l'heure de la récolte, c'est vraiment ça. Mais ça passe par un changement significatif, très fort. Et on te dit qu'il est positif. Donc si tu t'inquiétais parce que tu t'apprêtes à déménager, c'est toujours difficile de sortir de ce qui est connu, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Hein. Et là, on te dit ne t'inquiète pas parce que tu arrives à une phase de ta vie où là, tu vas récolter. Ça me fait penser à... Enfin, ça me fait penser, je pense à rien, mais ça me parle de... Encore une fois, je crois que j'ai déjà eu ça. Du coup, ça me parle vraiment de certains sacrés féminins qui ont eu ce chemin de vie qui a été lent. Hein, c'est-à-dire que tu as mis du temps à trouver ta voie, à trouver ce que tu souhaitais réaliser. Et là, tu arrives au bout de ce chemin. Tu vas maintenant, c'est construire, construction. Tu vas vers vraiment... Tout ça n'a pas été vain. Tu vas vers cette construction durable et stable. Voilà, le chemin a été long. Mais c'était vraiment un chemin d'éveil, on l'a vu avec la figure géomantique Albus, sur l'illumination intérieure, sur la paix. Voilà. C'est un chemin qui aujourd'hui t'amène une certaine sérénité, une certaine paix par les expériences que tu as eues, les apprentissages que tu en as retirés. Dans le domaine effectif, ici, on voit qu'on a une relation ici qui est importante. On retrouve quelqu'un où on chemine avec quelqu'un, on a pris une décision. Tu te souviens, je te parlais de la décision ici, avec la lettre D. Et là, vraiment, on a pris, tu vois, on a pris une décision. Et c'est la décision d'avancer ensemble. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose. Avancer ensemble, oui, on peut avancer ensemble physiquement, mais ça peut être aussi, ce qui me vient là, avancer sur... comment je pourrais dire ça, sur ce chemin, je ne sais pas si ça se dit, hein. Mais si tu as quelque chose de mieux, si vous qui écoutez, vous avez quelque chose de mieux, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. C'est avancer sur, je dirais, le chemin de l'âme ensemble. Ce que j'ai, c'est que certaines accueillent, donc je pense bien sûr aux relations d'âme, aux liens d'âme,
accueille ce lien et accepte de continuer le chemin, même si c'est à distance. Voilà, il y a quelque chose comme ça, j'espère que je me suis fait comprendre. Peut-être que tu ne peux pas avancer avec la personne que tu aimes, parce que vos vies sont différentes, parce qu'il y a tout un tas d'obstacles, comme les obstacles des flammes jumelles. Hein. Mais néanmoins, là, on est vraiment avancé sur ce chemin-là. On n'en est pas en début, on n'est pas au milieu. Pour moi, on arrive à la fin. Et on est à la fin d'ailleurs. C'est même pas qu'on arrive, c'est qu'on y est. Et j'écoute. Oui. Il y a une sérénité qui est arrivée dans ce lien. Il y a une certaine paix, une certaine sérénité, même si parfois ça peut peut-être encore un petit peu être mouvementé à l'intérieur, mais te chambouler un petit peu. Mais c'est beaucoup plus apaisé et tu sais, tu fais le voyage en fait. Et si j'ai deux personnes là, un homme et une femme, c'est que c'est des deux côtés. Je vais te montrer le petit bateau. Tu vois? Voilà. Ouais, ça marche pas. Je vais te le rapprocher s'il zoome. Tu vois, c'est ici, là, tu as un homme et une femme dans le bateau. Donc, ici, il est vraiment question des deux. Pour moi, sont les deux qui ont envie d'avancer ensemble. Et c'est ce qui se passera. Donc, ça peut être au départ au niveau de l'âme. Hein, intérieurement, on sait, on n'est pas avec l'autre, mais on sait ce qu'on veut. Et peut-être qu'on sait qu'on retrouvera la personne quoi qu'il arrive plus tard. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et peu importe la manière dont tu retrouves, peu importe la manière ouais, dont se font ces retrouvailles, ce que tu sais, c'est que tu retrouveras la personne, que ce soit en couple, dans une association professionnelle ou dans une association pour un projet quel qu'il soit, ou dans une amitié profonde qui serait bien sûr, pour moi, une amitié profonde dans ces liens d'âme me fait plutôt penser à quelque chose qui est au-delà de ça, me fait penser plutôt à des frères jumeaux. C'est comme ça que je perçois plus les choses, donc ça peut prendre différentes formes. Mais en tout cas, c'est ensemble. Et là, j'ai certaines personnes qui, de toute façon, effectivement, pour moi, vont se retrouver. C'est pas pour te faire plaisir du tout, hein. Mais en ayant ces cartes-là, cette carte de l'As de trèfle, elle est éclatante parce que c'est la meilleure carte du jeu dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Hein, elle est là. Hein. Et il est vraiment question de réussite dans tous les domaines avec cette carte-là. Ça me fait penser aussi que certaines vont aller vers d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai à la fois des sacrés féminins qui vont retrouver leur sacré masculin, certainement cet été là, mais attention, c'est pas pour tout le monde. Hein, je rappelle, enfin comme c'est rappelé ailleurs aussi, d'ailleurs, je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est une guidance qui est générale, donc attention. Et d'autres qui dans l'accueil de ce lien-là, mais aussi du coup dans l'accueil et l'acceptation de ce qui est ici maintenant, c'est-à-dire j'accepte que je ne sois pas avec l'autre, que je ne le vois pas, et du coup je fais mon chemin et j'avance dans ma vie, je mets en route des projets qui m'élèvent et qui me permettent de me réaliser. Je vais vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui me fait envie, vers ce qui me met en joie.
avec ou sans l'autre. Voilà, ça me parle de ça. Et je voulais avoir un petit peu plus d'informations sur, oui, mon as de trèfle. C'est ça que je voulais avoir, c'est-à-dire qu'il est aussi question, quand même, d'événements qui pourraient être inattendus. Alors moi, je pense plus à une récolte inattendue dans le sens où on a semé, mais même des années avant, en arrière, et on n'a pas vu venir ce qu'on souhaitait finalement. Et là, c'est quelque chose du coup que tu as dû mettre de côté, tu as oublié, et d'un coup, ça y est, tu l'obtiens, tu l'as, ça vient. Et ben moi, ça me parle de ça. Et du coup, ça peut aussi passer par quelque chose qui est non ordinaire, on te dit. On parle évidemment de fortune, de gloire, bon voilà, on a sorti les trompettes, et vraiment de victoire, parce que c'est Jason qui a la victoire sur la toison d'or, là, hein, il a la victoire, ça y est. Il était protégé parce qu'il y avait un baume sur son bouclier magique aussi. D'ailleurs, et son corps aussi est enduit d'un baume magique et que Médée lui avait donné et qu'il rendait en fait invulnérable pendant un jour. Et c'est ça qui lui a permis bon, à l'époque on disait de massacrer tous ses adversaires. Bon, moi je te dirais de gagner, d'avoir la victoire. Et Jason s'est battu pour prendre la toison d'or qui est accrochée ici sur la branche. Et on parle de succès aussi, on parle aussi de succès, mais à la suite d'un voyage. Donc peut-être que à la suite d'un voyage, certains vont se retrouver, parce qu'on parle de joie par les retrouvailles ici. Tu vois, le petit bateau ici te parle de retour d'un voyage et de joie par les retrouvailles aussi également. Donc, alors là, il y a un truc qui me vient tout de suite. Certains sacrés masculins, certaines sacrés féminins, certains sacrés féminins, l'un des deux, ou peut-être les deux, je ne sais pas, doivent être loin géographiquement l'un de l'autre. Et il y en a un qui revient, par exemple, il y en a un qui est en France et puis l'autre qui est au Canada, en Asie, je sais pas, au Japon, où tu veux, et qui rentre en fait en France. Et là, il y a des retrouvailles qui se font, ou alors les deux étaient dans des pays étrangers et ils sont français, bon, tu le remets par rapport à ton pays, et reviennent tous les deux au pays, et là il y a possibilité de se retrouver. En tout cas, il y a une joie qui est vraiment amenée, et puis donc tu peux la mettre autant dans le domaine affectif que dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que ça peut te parler aussi des deux côtés. Mais là on parle de quelque chose qui est vraiment pas ordinaire, et on parle aussi donc de réussite de tous les domaines, et forcément de réussite affective, évidemment, tu l'auras compris. Il y a un truc, il y a quelque chose qui est assez drôle, enfin c'est drôle, je trouve ça mignon. Tu vois là sur le langage floral qui est ici, on te parle alors on a la trémelle, ou je pense que c'est là, qui nous parle d'or, la marguerite qui nous parle de arriver au but, et la clochette je l'aime bien, elle parle de jalousie des parents, jalousie de parents. Jalousie de parents parce qu'à l'époque, c'était pas facile de faire venir, de laisser partir son fils ou sa fille lorsqu'il était amoureux de quelqu'un d'autre ou allait se marier, et ça devait pas être très facile. Donc ici on parle vraiment d'un succès qui est proche, mais on te dit de toutefois pas baisser ta garde. Et il y a autre chose, avec la constellation ici. Alors, il y en a toujours plusieurs, hein. Après je synthétise parfois. Mais là, on a Fucus, Hercule et la règle, et qui te parle de succès lors d'un voyage. Mais c'est aussi, faut savoir qu'on a ici le soleil. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Regarde. Hop. Regarde. Le soleil, tu vois. Il est ici, le soleil. Et donc le soleil, tu sais que c'est une étoile. La plus grande étoile du système solaire. Et elle indique que un événement tournera à ta gloire. Donc, bon, je peux pas faire mieux là.
Mais il y a quelque chose comme ça qui est peut-être pas prévu, qui va intervenir, ou en tout cas auquel tu penses plus. Il y a cette notion de récolte, et qui va bientôt intervenir et qui va t'apporter beaucoup de joie. Donc je te dirais de peut-être te retenir ça, que un événement arrive et t'apportera de la joie. Voilà, comme ça ce sera plus simple, ça t'évite d'être dans l'attente de quelque chose de spécifique. Voilà. Donc, tout est assuré, on parle d'expression, d'ingéniosité, de vivacité avec la lettre C qui est ici. Tu ne la vois pas, attends, hop. Voilà, la lettre C là. Et il y a... Donc voilà, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, il y a un développement rapide, inattendu et qui apporte beaucoup de joie, qui est en passe d'arriver. On parle d'une libération d'épreuves. Et s'il y avait des conflits avec l'être aimé, ben, tu vas pouvoir retrouver une harmonie, une sérénité. Et pourquoi pas un petit voyage en amoureux, on te dit, qui est tout à fait possible et bénéfique. C'est une possibilité. Là, je pense que le mois d'août sera intéressant ou à la rentrée, parce qu'il y en a qui prennent des vacances aussi à la rentrée. Hein. On te dit, cette carte, je suis beaucoup restée sur l'As de trèfle parce que c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Et en fait, la fin de l'histoire, il n'y a pas de fin, mais elle est ici. Hein. Le futur est là et sur l'As de trèfle. Et cette belle femme que tu as d'ailleurs ici, je te parlais de récolter, mais tu récoltes en fait. Là, on a une femme qui est jolie, qui est belle en fait, mais intérieurement et extérieurement, qui a du mérite. Et en fait, c'est vraiment. C'est vraiment ce que tu récoltes en fait, c'est grâce à tous tes efforts, tout ça. Oui, alors j'en revenais là, dans le fait où on te disait de garder pleinement confiance en tes possibilités. On te dit que de toute façon, dans tous les domaines, quelles que soient les difficultés, tu es en mesure de les dépasser et tu vas les dépasser et d'être victorieuse ou victorieux si tu es un homme et que tu regardes et que ça te parle, justement de ces situations difficiles. Donc ne t'inquiète pas, la réussite elle est là, quel que soit le domaine. Voilà. Et encore une fois, je te dis, c'est une guidance générale. Bah, écoute, moi quand je termine, enfin quand j'ai l'As de trèfle dans le jeu dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et que à côté en plus j'ai des cartes qui sont plutôt positives, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ça. Hein. Moi j'ai des sacrés féminins ici qui sont restés quand même très patientes. Ça n'a pas été simple, on le sait. Néanmoins, elles se sont positionnées. C'est-à-dire qu'il y a, ouais, il y a vraiment avec cette dame de trèfle-là, on parlait de sagesse tout à l'heure, avec le petit sujet avec cette femme qui a du mérite, qui est belle intérieurement, extérieurement. Et pour moi, j'entendais le mot positionner. Elle s'est positionnée. Et c'est ça qui a fait que maintenant, elle va vers sa réussite. Oui, on parle de distinction et de talent ici. Elle a su faire la part des choses aussi avec des amitiés plutôt peut-être plus superficielles, avec la superficialité. J'en ai qui étaient peut-être beaucoup dans les apparences, dans ce qui était superficiel et qui sont entrés en contact avec leur profondeur aussi, avec leur être. La lettre F, elle nous parle d'adaptation, d'équilibre, de responsabilité et cette carte fait partie des événements imprévus. Donc tu vois, il y a quand même, on est dans quelque chose d'imprévu qui est en train de se profiler là. On te parle dans un mois, moi je pense que c'est à la rentrée, hein, on parle du mois d'août. Le mois d'août c'est vraiment pour profiter, récupérer, terminer pour les personnes qui sont déjà engagées dans des projets où vraiment les choses vont aboutir et puis d'autres qui vont avoir l'idée de se lancer dans de nouveaux projets et là on te dit oui vas-y. Il peut y avoir aussi une présence féminine vraiment agréable, sympathique, bienveillante dans ton entourage et qui est là pour toi, une amie, une sœur, une mère, une tante,
plutôt, voilà, et qui a une certaine, on parle qui a un certain esprit, une certaine sagesse, une disponibilité, une présence, donc tu peux aller la voir, cette personne est vraiment là pour toi aussi, ça nous parle de ça aussi, hein. Voilà, on nous parle aussi de charme et de séduction qui peuvent se mêler dans les échanges. Après tout, on est en plein mois, on est en plein été, donc voilà. Mais il y a une recherche de relations plus, peut-être un peu plus, de relations qui vont peut-être plus t'élever. Il y a un tri aussi dans le relationnel qui a été fait, il y a quelque chose comme ça qui est dit là, hein. Voilà, donc on va aller voir pour un petit message de fin pour toi, sacré féminin. Allez hop, on y va. Alors, regarde bien. J'ai le cocooning créatif. Ben, il est temps de te cocooner. Et moi, je dirais d'être à l'écoute justement de tes inspirations, de ton intuition, ton intuition qui est toujours là, de ta guidance intérieure. On parle aussi de temps de pause, puisque j'en ai 3 qui sont sortis. Eh bien, je dirais que pour être dans ce cocooning créatif, tu as besoin de ce temps de pause. Donc on dit le cocooning créatif est une liberté que je m'accorde. Je crée un nid rassurant pour vivre dans la paix et la sérénité. Le temps de pause, on te dit la manifestation créative survient plus facilement quand je me suis nourrie et que j'ai honoré mon temps de pause. Et ensuite, on a j'étreins mon corps. Alors là, si on t'appelle pas à t'occuper de toi, à prendre soin de toi, j'honore et j'étreins mon corps, j'écoute ses besoins spécifiques. Bah, tu peux les écouter que dans ton temps de pause. Voilà, donc tu vois, ralenti. Voilà, les cartes, je te les montre parce qu'elles sont très belles. Elles sont issues du coffret La femme sacrée, ici, qui sont des cartes oracles. Connaissance et inspiration pour l'âme féminine, que j'aime beaucoup. Écoute, je vais pas t'acculer de messages, après on sait plus. En tout cas, prends soin de toi. Profite de ce moment de pause et tu verras que les choses elles vont se mettre en place naturellement, simplement. Et écoute à l'intérieur et viens vers ta créativité. Les choses sont en place pour toi et j'ai pas d'inquiétude. Je t'embrasse, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci pour ton écoute.